Alors on parle beaucoup de managers toxiques dans les entreprises aujourd'hui, c'est un peu le sujet qui est devenu à la mode, je veux dire, pour chasser le management toxique. Il s'est écrit des choses là-dessus, etc. En même temps, je pense que ce qui est important, c'est d'arriver à comprendre comment on en est arrivé là. Parce que c'est pas tout à fait nouveau, le management toxique. Maintenant, à quoi est dû ce management toxique? Ben, principalement à une absence ou comment dire, euh, une incapacité des managers à manager l'humain. Les managers, surtout les plus jeunes, et en même temps c'est normal, ils n'ont pas encore reçu suffisamment de formation de management et puis ils n'ont pas encore suffisamment d'expérience en management, se reposent uniquement sur des outils et essayent de fonctionner à partir de checklists, à partir de méthodes, de procédures toutes faites. Par exemple, lorsqu'on me demande une formation en communication ou en communication managériale, ce qu'attendent les gens à la base, c'est mais tiens, quelle est la procédure communicative à appliquer dans telle circonstance ou telle circonstance. Et donc ils arriveraient par exemple à diagnostiquer que la situation dans laquelle ils sont pour l'instant est la situation numéro 632 qui correspond à la procédure 632 qui serait à appliquer. Et donc on est plus dans une approche du management qui serait centrée sur la manipulation plutôt que sur une véritable intelligence émotionnelle ou une véritable intelligence relationnelle. Alors les managers toxiques, bon oui il y en a, ça n'en fait pas des coupables. À nouveau, donc la première chose à faire, c'est d'arriver à comprendre qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là. Ben, ce qui fait qu'on en est arrivé là, déjà souvent, c'est que leurs propres managers, soit n'ont pas acquis cette compétence, et donc de proche en proche, jusque tout en haut dans l'entreprise, cette compétence est absente, donc ce que l'on n'a pas, on ne peut pas le donner au suivant. Or, en principe, un manager a dans ses responsabilités le fait de monter en compétence son collaborateur, son N-1, à minima. Et donc, en principe, le manager, le N plus 2 par rapport à la base, devrait accompagner le N plus 1 dans sa montée en compétences managériales, en particulier sur les matières liées à l'humain, de façon à ce qu'il développe toutes ces dimensions-là. L'autre raison pour laquelle nous en sommes là aujourd'hui est liée à une erreur de casting que nous avons. Nous choisissons des managers parce qu'ils ont été excessivement brillants en termes techniques. Donc quand ils étaient opérationnels, ben, ils ont excessivement bien réussi. On a voulu les récompenser. Et la seule voie qui s'offrait à pour pouvoir justifier cette récompense, c'est la voie du management. Et à un moment donné, ils reçoivent leur galon d'en haut, ils deviennent managers, ils rentrent dans leur premier poste de management et ils savent pas faire. En plus de ça, ils se disent, ben, tiens, ce qui m'a permis de monter, c'est que j'ai très très bien fait ma technique. Comme ils ont envie de continuer, ben, ils vont continuer à se centrer sur la dimension technique de leur fonction, voire même, ben, ils ne seront pas des managers, mais plutôt des experts, c'est-à-dire des gens qui sont excessivement pointus et précis sur les matières techniques, mais pas du tout sur les matières humaines. Alors c'est tellement présent dans nos entreprises aujourd'hui que la reconnaissance qui est offerte à un manager, le fait qu'on le reconnaisse comme manager, le critère qui est utilisé par ses subalternes, c'est sa maîtrise technique, alors qu'en fait ça ne devrait pas être le cas. On devrait pouvoir reconnaître le manager non pas sur sa compétences techniques, mais sur ses compétences d'organisation, de créer les conditions de pouvoir travailler ensemble, de restaurer les conditions de la réussite, de faire en sorte que finalement ben, tout fonctionne bien et que la production puisse se réaliser. Donc on a donc cette erreur de casting qui fait qu'on choisit la mauvaise personne pour être manager. En fait, on devrait pouvoir récompenser les gens pour leurs bonnes prestations, éventuellement les faire rentrer dans la filière d'évolution, qui est une filière d'évolution d'experts, parce qu'une entreprise qui vend du savoir ou des produits a aussi besoin d'experts, donc c'est excellent. Et ouvrir la voie du management à ceux qui présentent le profil de manager. Et ces gens-là sont peut-être à trouver dans le ventre mou des résultats, mais ils ont véritablement les capacités qu'il faudrait pour cela, ou alors aller les chercher ailleurs. Il y a beaucoup à gagner d'avoir d'excellents managers, évidemment. Le fait de les former, de les accompagner, de les monter en compétences, ça peut aider énormément et résoudre énormément de problèmes dans l'entreprise. Beaucoup des problèmes que nous avons dans l'entreprise, nous avons vu que d'une part sont liés au fait qu'il n'y a pas de pratique du système de management, mais l'autre raison pour laquelle, l'autre grande raison pour laquelle on a des problèmes de management est liée au fait que ces managers ne pratiquent pas le management humain, ne sont plus des humains, sont des gens qui essayent de se reposer
composer sur des procédures. Ils essayent de faire bonne figure, de composer un personnage, d'être un manager en fonction d'un idéal qu'ils auraient de ce management. Et comme on est dans un monde où tout doit répondre à des normes, etc., ils sont restés dans ce principe-là. La première chose à faire pour être un bon manager, je pense, c'est d'abord être soi-même, avec ses forces et ses faiblesses, assumer ses forces et ses faiblesses, donc assumer ses faiblesses aussi, mais surtout travailler à améliorer ses faiblesses, développer ses capacités de communication, développer ses capacités d'empathie et non pas de sympathie. La différence étant que dans l'empathie, je suis capable de comprendre et de nommer les émotions de l'autre. Dans la sympathie, je porte sur mon dos également les émotions de l'autre, ce qui n'a aucun sens et ce qui ne va pas l'aider. Ce qui va aider un collaborateur, c'est que je reste fort. Donc j'ai la compassion. Excusez-moi. J'ai la compassion, je peux comprendre ce qui se passe, je peux me montrer humain, mais c'est pas pour ça que je dois être dans le 36e dessous. Imaginons une personne qui a perdu son père, cette personne est dans le deuil, elle est triste, et ça je suis capable de le comprendre, mais en même temps je n'ai pas perdu mon père, donc il n'y a pas de raison à ce que moi-même je sois triste. Et la force que j'ai, il va pouvoir l'aider, ça va pouvoir l'aider parce qu'il va pouvoir l'utiliser comme un soutien, s'il en a le désir, j'entends. Donc c'est pour ça que l'empathie est une bonne chose, la sympathie l'est moins. Et donc tout ça, ce sont des bonnes compétences à développer. Donc qu'allons-nous faire maintenant pour remettre de l'humanité dans l'entreprise? Parce que finalement, c'est ce qui manque de plus en plus. Nous sommes rentrés dans des entreprises de plus en plus inhumaines dans le comportement managérial. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'origine de ça n'est pas la direction générale des entreprises. En tout cas, dans un certain nombre de cas. Surtout quand il s'agit d'affaires ou d'affaires familiales. Alors là, il y a deux cas de figure, évidemment. Il y a ceux qui ne connaissent rien en management et qui seront des aboyeurs, ça existe malheureusement. Mais aussi, il y en a beaucoup qui cherchent le bien de leur entreprise, ils cherchent à avoir une approche dans l'entreprise et du management qui soit sur le long terme, parce que l'idée, c'est que l'entreprise continue à exister, à la rigueur qu'elle soit transmise à la génération suivante. Donc, ils veulent une entreprise qui fonctionne bien, et ils se doutent bien que ce qui permet la réussite de l'entreprise, c'est l'humain. Donc, ils vont faire en sorte que l'humain fonctionne bien, en tout cas c'est leur désir. C'est leur attente par rapport à leurs N-1, donc du comité de direction et puis de tous les, comment dire, de tout l'arbre hiérarchique jusqu'au point d'exécution. Le problème, c'est que c'est pas toujours clairement exprimé, on n'en a pas toujours clairement conscience, et l'arbre hiérarchique, lui, pense que la première chose que veut le patron, c'est des résultats, c'est de l'argent qui rentre, etc. Évidemment, on en a besoin pour que l'entreprise survive, et il développe un mode de management où la priorité n'est pas nécessairement placée au bon endroit. Le gros défaut que nous avons dans nos entreprises, et ça commence déjà dans les directions générales, c'est qu'elles ne prennent pas suffisamment le temps de circuler dans l'entreprise pour prendre la température, voir ce qui va pas, et donc, quelque part, coacher leur N-1 comme ils doivent le faire également, de façon à les recadrer sur leurs attentes et sur les priorités à mettre. Donc le seul défaut, disons souvent, de ces directions générales qui ont le désir de bien faire, c'est qu'elles n'arrivent pas, soit elles ne le constatent pas, et puis surtout elles ne recadrent pas leur N-1 pour leur demander d'agir autrement et d'avoir une ambiance différente. Donc ça, c'est les principales difficultés. Donc une fois qu'on sait ça, on peut agir par rapport à cela. Donc pour remettre du management humain, pour faire disparaître le manager toxique, il faut former, il faut remettre de l'humanité dans l'entreprise à tous les niveaux. Maintenant, avoir de l'humanité, ça ne veut pas dire qu'on doit permettre les fautes. Donc il y a une différence entre une erreur et une faute. L'erreur, c'est l'une des deux issues possibles d'un processus d'apprentissage. Donc quand je fais une chose pour la première fois, où je peux réussir, ou je peux échouer, mais dans les deux cas, j'ai quelque chose à apprendre. Par contre, une faute, c'est je sais qu'il ne faut pas le faire et je le fais quand même. Et là, il y a une mauvaise intention. Donc je peux sanctionner une mauvaise intention tout en restant humain. Comme je le dis souvent aux gens que je forme, je peux vous dire non avec le sourire, mais je vous garantis une chose, ça restera non. Sur ce, bonne continuation, bon management, que tout aille bien, et au plaisir de vous revoir très vite sur cette chaîne. À très bientôt.